Mercitos, mercitas, bienvenue de retour sur la chaîne de Los Mercios pour parler du déjà prochain PLE de la WWE, WWE Backlash, comme dit le président du catch, de samedi à dimanche, en direct de Tampa. Mais avant de parler de ce PLE d'après WrestleMania, j'introduis mon très cher frère, celui qui est plus petit que moi. Non, c'est dans l'autre sens, celui qui est plus grand que moi en âge, mais plus petit dans tout le reste, je sais même plus dans quel sens le dire. Quentin Mercios, bonjour Quentin, comment vas-tu? Ça va, ça va, ça va. Je viens d'apercevoir que tu as trouvé l'affiche allemande. Oui, Euh, c'est bien, t'es observateur. Effectivement. Oui, en fait, je cherchais de l'affiche horizontale, enfin, au format paysage. J'avais qu'une format portrait. Et je sais pas pourquoi, c'est la seule enfin, c'est celle que j'ai trouvée le plus vite. Donc ce sera Samstag à alors, Live aus Tampa. ça se dit In... pas comme ça, c'est Samstag, Oui, déjà, bah, du une. Euh, j'ai fait élever d'espagnol. C'est Sabado, 9 de mayo 2026. 26. Donc Alors, moi, bref. j'essaierai pas de la faire en allemand. Ah là, ça se fout de ma tronche. Samstag, bah si tu veux. Bah, dis-moi ce qui est écrit en dessous de Netflix, là, enfin, en dessous de la date. De quoi? Bon, ça va. Bah, Là, vas-y, je veux t'entendre le dire. non, je le dirai en français. C'est ça. Bon, full-time chief ou pas full-time chief du coup, hein, Ah, full time, full time. monsieur qui nous disait après la Non, mais semaine, bah, ouais, c'est- t'avais raison c'est- de le dire. Il Non, mais fallait qu'il je soit suis là. content qu'il soit présent. J'avais peur justement qu'il ne soit pas présent en full time après, enfin, qu'il nous fasse du Roman Reigns depuis, comme il faisait depuis un moment maintenant. Je suis content, au contraire, qu'il soit, qu'il soit full time. Maintenant, j'ai vu qu'il a été retiré des programmes du mois de juin, donc Oui, oui, je sais, mais c'est pas les annonces officielles. Donc un coup oui, ça s'en oui. va, ça revient. C'est comme les affiches là. Il y a les premiers matchs qui sont tombés pour le show à Strasbourg et l'Euro à Paris. Alors l'Euro à Paris, il n'y a pas de match, mais il y a les premiers noms. Ça vient, ça s'en va, ça change. Ça Voilà, va, mais ça revient. ça changera jusqu'au jour même du show peut-être. Donc effectivement, ça vaut pas grand-chose. Alors que pour le mois de mai, qui a commencé donc. Il est annoncé pour 3 Raw, je crois, après Backlash, et pour Clash in Italy en fin mai. Donc, aucun suspense, enfin un grand suspense, pardon, pour le match qui est dans le main event, hein, pour l'issue du match dans le main event de ce show. Va-t-il retenir son titre vu qu'il fait tout le reste? Nous verrons, nous en parlerons. Mais pour l'instant, 3 Raw, 3 présences. Grand Prince. Grand prince. Il nous honore de sa présence. Exactement. On est parti pour Backlash, donc, sauf si tu veux dire autre chose en préambule, Bon, pour nous pour parler le de la moment, météo, nous parler de la météo à Tampa, je sais pas. écoute, je sais que ce week-end, c'était assez pluvieux et menaçant pour avoir regardé le Grand Prix de Formule 1, Tampa, Oui, c'est vrai. Miami, là, ça va pas très très loin. Écoute, je peux aller jeter un petit coup d'œil, hein. Bon, c'est sûr que ça le fermait, hein, j'imagine, ça va pour me faire un stade pour Backlash, je ne sais pas où c'est, Oui, donc clairement, ouais, mais clairement. voilà. C'était histoire de. Ah, en plus, ils ont mis une affiche, une petite DA sympa. Ils sont un peu plus cassés les pieds que d'habitude pour Bah la écoute, DA, là. On il a verra l'air pour les affiches. de faire nuageux mais chaud. Et À ben, mon avis, voilà. il va faire Si humide, vous hein, allez très à Backlash, certainement. si vous allez à Tampa. Peut-être Euh, là aujourd'hui 84% d'humidité, ça doit être certainement comme ça toute. c'est la saison. Bon, bref. Voilà. Merci. Merci Louis Baudin de votre participation à l'émission. Non, voilà, petite idée sympa qui peut-être a été suggérée par ChatGPT, je sais pas. Mais peut-être même réalisée par ChatGPT, je sais pas, mais en tout cas, c'est sympa. Backlash, c'est l'occasion de célébrer les 2 ans. C'était, on est le 6, c'était le 4. Hum. Le 4 et les 2 ont fait des messages. Enfin, il y en a plein qui ont fait des messages sur Twitter, mais je trouvais ça assez rare que Cody fasse, enfin, que les deux, alors que Styles réponde d'accord comme ça, mais que Cody fasse un truc exprès pour vendre des tickets, hein. Il a pas oublié le lien Ticketmaster sur le tweet, évidemment. Mais voilà, c'était. Les deux ont rendu hommage, la WWE l'a fait aussi, aux 2 ans d'anniversaire de
2 Backlash en France, voilà, le plus grand show de l'histoire du catch, objectivement. Évidemment. Voilà. Ça fait 2 ans. On y va de suite? Allons-y, allons-y. C'est y part. Le premier Allez. match de la soirée, Seth Rollins contre Bron Breakker, qui, je l'annonce, sera l'opener et sera dans la première heure de ESPN, sur ESPN2, le canal 2 d'ESPN. Mesdames, messieurs, nous avons... Alors qu'à WrestleMania, il le fasse. 2 Là, matchs le dans la foot, première heure. Donc là, maintenant, sur un show de 5 matchs, on va avoir 2 matchs qui seront en 1 heure. Vous allez donc, si vous êtes américain, c'est pour ça que vous pouvez le lire dans le petit truc qui est en dessous, dans la petite bannière qui est en dessous. Si vous êtes américain, vous payez par mois 30 boules pour avoir le forfait ESPN+, machin chouette. Alors, il n'y a pas que la WWE, mais je ne sais pas trop ce qu'il y a d'autre comme sport, mais je crois pas qu'il y a Il y a le sport américain, j'imagine. Alors mais je après, crois je sais pas qu'il pas. y a tout. Il n'y a pas la NBA, il y a peut-être du hockey ou trucs comme Non, ça. Mais... c'est tout morcelé de toute façon. Bon, c'est comme chez C'est nous encore en pire que même chez temps. nous. Mais 30 balles, c'est quand même beaucoup. Et mon Dieu, je rentre de partir. Mais vous allez donc payer pour avoir 3 matchs. Si vous avez acheté pour avoir seulement le contenu WWE, vous avez aussi, j'imagine, une réserve comme on a sur Netflix. Mais pour les nouveaux contenus, vous allez avoir sur ce show 3 matchs, dont Danhausen. Avec tout le respect pour Danhausen. Bah oui, tout le Mais respect pour Danhausen. est-ce qu'on se fout pas un peu de leur gueule Bah, quand même? vu comment la carte du PLE, on n'est pas sur un PLE qui s'annonce extraordinaire en termes de rebondissement. Je veux dire, Il y a les quand même matchs des beaux sont. matchs. Il y a quand même des trois À grands part matchs, je trouve. celui-là, qui effectivement peut être un peu plus indécis, les 4 autres, c'est plié, Oui, on sait très bien qui va gagner. oui, mais tu as quand même des beaux matchs de catch, même si c'est peut-être plus plié. Le main Oui, bah, il y a event, c'est un match celui-là que tout le monde attendait depuis un petit moment quand même. oui, celui-là, effectivement, oui, qui devrait être joli. Plus un autre aussi également, enfin, peut-être 2. Moi, je trouve que, à part le côté comique de Danhausen, on en reparlera, etc., mais les 4 autres matchs, c'est des matchs qui donnent envie de voir. Alors, l'issue n'est pas forcément imprévisible, Imprévisible. elle est plutôt prévisible, mais c'est quand même des matchs qu'on a envie de voir. Franchement, mais qui les Américains et prenez la version gratuite pendant 1 heure et hop sur un VPN quoi. Enfin, c'est du vol à ce rythme-là. 30 balles pour et ça veut dire aussi que parce que d'habitude on a l'habitude, c'est pas mal ça. On était habitué sur les derniers shows à ce que sur 5 matchs pour que ça dure 3 heures, plus de 3 heures, ça s'étende, il y a des trucs avant, il y a des trucs après, vous le savez, les fameux temps d'attente, etc. Là, si tu fais 2 matchs en 1 heure, ça veut dire que tu réduis déjà le temps d'attente sur la première heure, mais qu'à derrière, tu fais 2 heures sur 3 matchs. Ça dépend, parce que regarde, la WWE, ils ont trouvé une parade à ça. Faire des matchs de 8 minutes. On l'a vu Alors à là, ton show. WrestleMania. Oui, pour les deux, pourquoi? Pour ça, là pour la première heure? Oui, mais ça n'empêche que tu dois faire quand même 2 heures à peu près sur 3 matchs derrière. Ouais. Moi, comment ça va être comblé? Il y a un truc qui s'appelle la publicité. Ça va être agréable à regarder en direct. Et je vais le Ah, moi, faire je regarde pour vous. pas en direct. Pour vous, Los Mercios, je vais le faire. Je me sacrifie. Donc, non, franchement, c'est le truc de la première heure, ça, Ouais, on ça me l'a rend bien ouf dit. parce qu'on sait très bien que les matchs seront courts en plus. C'est ça qui est dommage. On l'a bien dit à WrestleMania, on est sur une nouvelle ère. On vient d'ouvrir une nouvelle Ah, ère là, c'est une nouvelle ère. télévisuelle du produit catch. Et les PLE, c'est des gigas, ça risque maintenant d'être des gigaspots publicitaires où les matchs sont juste là pour habiller les coupures pub. Et voilà, hein, quand tu regardes le sport aux États-Unis, ouais, on en a parlé la dernière fois, pourquoi j'ai arrêté de regarder l'NBA et le football américain? Parce que j'en pouvais plus des pubs. Donc, un match de basket, c'est pas compliqué. Il y avait des temps morts pubs toutes les 3 ou 4 minutes. Même Ouais. quand les équipes prenaient pas de temps mort, il fallait prendre un temps mort pour faire de la pub.
Et oui, bah oui, on change de truc. On va le découvrir aussi, nous, fans de foot pendant la Coupe du Monde. Hein, et il va y avoir beaucoup Ça va être de. terrible. C'est pareil, Ça hein, va être... maintenant. Il y a ils s'appelaient pas ça des temps morts, mais les pauses à la 25e minute, les pauses fraîcheur, alors qu'il va faire 20 degrés. Ou peut-être un peu plus, mais en tout cas, ça va déjà faire. Dans le sud, oui. Après, de toute façon, si les stades, une partie des stades sont couverts. Après, les stades auxquels, je sais pas si on joue, mais par exemple, si on joue au Hard Rock Stadium à Miami, Non, mais c'est jamais des conditions qui auraient nécessité de pause fraîcheur. Ils ont installé ça, ils ont mis ça de manière oui, automatique maintenant. on va avoir Donc, deux ou très trois. bien. Mais Ce sera aux pareil pour États-Unis, ça existe à la. la fin à la fin des cartons de football américain. Alors, je sais pas comment ça se passe au hockey, je regarde pas le hockey. Mais bravo à Montréal qui s'est qualifié. J'ai vu, je suis trop de trucs québécois et j'ai vu que Montréal s'était qualifié. Ouais, toujours une belle ambiance là-bas. Et donc, du coup, il y a à la fin du deuxième et du quatrième carton. Alors, c'est au Mhm. football américain, je crois, c'est pas au basket de mémoire, mais au football américain, il y a un temps mort obligatoire, genre pub, avant les 2 dernières minutes. Ouais, non, mais c'est pas étonnant, mais ça sera, pour le foot, ce sera pareil avec ça. Et puis avec les concerts de la mi-temps qui va durer une demi-heure. Enfin, bon, bref, voilà. On change un peu tout pour pouvoir mettre de la pub partout. C'est déprimant. Mais voilà, moi je m'interroge sur le fait de comment ils vont faire ça. Parce que ça veut dire qu'il faut réduire l'espace publicitaire et les temps d'attente sur la première heure et l'étirer au max sur les 2 heures suivantes, je Ou les pense, parce que tirer de sinon. partout. Parce que je veux Oui, dire, mais sinon, encore une fois, si sur un show de 5 matchs, tu fais des matchs de 5 minutes, attention. Parce que moi, justement, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet parce que l'émission a quand même commencé, comme disait l'autre. Mais une revanche de WrestleMania, ça, c'est un match qui aurait dû avoir lieu à WrestleMania aussi. Et prenez le temps maintenant. Hein. On revient au truc d'avant, où on fait des matchs tranquilles de 15, 20 minutes, s'il vous plaît, 20, 25. Hein, on prend le temps et on fait du catch. On fait du catch. Ça peut pas durer 10 minutes. Hein. Ça peut pas durer moins de 10 minutes. moins de 10, non, mais moins de 15. Bah, après, on va dire que c'est le premier affrontement entre Seth Oui, Rollins et Braun Breaker. oui. Le premier aurait dû être à WrestleMania. Là, c'est le premier officiel, donc hâte de voir ce qu'ils vont nous faire. Mais c'est pas celui qui va délivrer au max. C'est pas le climax de la rivalité. Il y en aura sans doute d'autres. Je m'attends à C'est avoir d'autres possible. matchs entre les deux. Donc, je m'attends pas à une fin clean, à une fin qui va décider la fin de la rivalité, ou voilà. Donc, si ça dure 13 ou 14 minutes, s'il y a du bon catch, ça me gêne pas. Mais ça peut pas en durer 8, c'est pas possible. Ce n'est pas Oui, non, c'est possible. sûr, ça serait un peu embêtant. Et ils ont déjà annoncé l'ordre des matchs, ça, j'ai pas vu. Ou c'est toi qui fais le. Alors, les deux sauts de trucs qui sont en première heure, c'est annoncé. Ça, les D'accord, matchs je l'ai pas suivants, vu. c'est en première heure. Le reste, je fais un peu au pif. Mais bon, D'accord. enfin, après, le main event, on sait ce que c'est, donc il reste 2 matchs. Donc l'ordre n'est pas non plus Oui, très jusqu'à là, difficile. c'est pas compliqué. Non, je sais pas qui va commencer, mais je pense que c'est ce match-là qui commencera, ça me paraît plus logique. Oui, moi aussi. Donc, ce qui me fait peur, effectivement, c'est que sur 1 heure, bah, tu peux pas faire 25 minutes de match pour les deux. Hein, c'est ça qui est problématique. Ouais. Donc, voilà, c'est dommage de ne pas avoir mis sur ESPN les 2 premiers matchs de la soirée plutôt que de dire la première heure, dans lequel tu dois te caser 2 matchs. Dis les 2 premiers matchs, et si ça fait 1h10, ça fait 1h10. Hein. Enfin, c'est si grave que Oui, mais ça. c'est des trucs, c'est à la TV, là pour le coup, c'est pareil partout, c'est très timé, Oui, mais etc. c'est encore Donc, une fois, ESPN, c'est une plateforme. Ça leur coûte rien de prendre des minutes de plus. Si tu rajoutes de la pub avant ou après, ils peuvent étendre le programme, c'est pas très grave, tu vois. Il n'y a pas un autre programme qui suit derrière. ouais, Ou mais alors je c'est pense pas qu'il y a toujours des grave. soucis il y a visiblement toujours des soucis pour timer, etc. Hein. On regarde sur Netflix, les épisodes d'Euro, ils sont scrupuleusement de la même durée à chaque fois. Hein. À C'est quel, vraiment rien. rajouter des contraintes pour rien. Enfin bon, bref. Bon, si on parle du match, Allez, parle-nous de la rivalité. Dis-moi ce que bah, t'en penses. bon, c'est bien Par de effectivement là. qu'on ait, oui, le spear de droite était un petit peu raté, mais on en avait déjà parlé. Euh, Enfin, effectivement, on a un match entre les deux, un match qui aurait dû avoir lieu à WrestleMania,
match qui aurait dû avoir lieu à WrestleMania et pour le titre Et dans le main event. et voilà, et dans le main event. Maintenant, il faut que ça prenne, hein. Ils viennent à peine de la commencer, mine de rien, parce que certes, il y a eu la blessure de Seth Rollins, où du coup, ils ont fait l'attaque de Braun Breaker, donc elle avait commencé à ce moment-là, mais il s'était rien passé à cause de la blessure de Rollins. Puis quand Rollins revient, c'est Braun Breaker qui se blesse, donc il se passe à nouveau rien. Donc j'ai envie de dire, il commence presque, hein, entre guillemets maintenant. Ouais, ça qui est drôle, c'est qu'ils l'ont commencé en octobre, mais elle se commence maintenant, vraiment. Elle a commencé il y a vraiment Voilà, longtemps, WrestleMania. c'est alors bon, c'est vrai que c'est déjà là à partir de là un petit peu dommage, mais là bon, c'est tout le problème qu'on a eu avec la vision et les blessures, etc. C'est pas de leur faute, même si du coup ça atténue quand même le programme de trouve, mais bon. En tout cas, c'est quand même assez intéressant. Je suis pas hypé extraordinairement et je pense que c'est à cause de ce qu'on vient de dire, mais c'est en tout cas relativement intéressant. Ah, J'aime ils ont bien. eu que 3 semaines. Il y a eu Oui, de plus marquant, parce qu'il y a eu deux bagarres, bon, ok. Il y a eu du plus marquant cette promo, oui. où vraiment je me suis dit que Braun Breaker, ce serait bien qu'il laisse parler Paul Heyman un peu plus. Voilà, effectivement. C'est vrai que il y a, C'est- c'est pas non plus cata. Faut pas, voilà, c'est pas non plus cata. Je regardais sur les réseaux, il y en a qui disaient que c'était vraiment une catastrophe, Born Breaker, etc. C'est pas non plus, je veux dire, on n'est pas au niveau des promos Roman Reigns au début du Big Dog, hein, où là, clairement, on Bah, pouvait presque disons prendre une que corde c'est et pas voilà. cata, mais ça fait un peu de tâche quand même quand tu es dans un programme aussi important face à Seth C'est Rollins, je sûr, trouve. c'est sûr. Après, voilà, cette Rollins aussi au micro, c'est quand même un client. Mais oui, je pense qu'il faudrait un petit peu qu'il laisse parler Roman Reigns. Paul Heyman, Paul Heyman et qu'il prenne, on va dire, des cours de promo, l'ami Braun Breaker, parce que ça va vite faire tâche. Ça, c'est certain. Mais ils se sont un petit peu. Bon, l'idée de la réalité, c'est voilà, que Rollins dit qu'il a amené Braun Breaker sur le toit du monde et que Braun Breaker dit qu'il n'avait pas besoin de cette Rollins, et que c'est Paul Heyman qui l'a amené. Donc il y a un peu encore une fois Paul Heyman au centre du truc. Mais est-ce que va y avoir de la vision encore une fois qui va être impliquée? C'est pas impossible. Je pense que oui, hein. Avec encore une fois les Street Profits. On a vu qu'il y avait beaucoup de promos dans les vestiaires entre Rollins et les Street Profits, justement, pour Rollins qui les remerciait, les Street Profits qui n'étaient pas trop pro Rollins, qui se méfiaient beaucoup. Joe Hendry aussi, qui nous fait des concerts toutes les semaines. Alors, j'aime beaucoup Joe Hendry, je trouvais ça très drôle, mais comme à chaque truc qui marche, ils vont l'essorer et Ah l'essorer. Ils vont oui, essayer de mettre chaque goutte qu'ils peuvent, ils vont essayer de nous la donner c'est jusqu'à ce qu'il oui, n'y ait plus rien et qu'on soit dégoûté. c'est oui, oui. Donc là, j'ai vu qu'ils ont fait un clip pour la chanson de Joe Hendry. J'ai vu aussi ce matin, ils ont fait, voilà, donc après on va avoir des goodies avec Joe Henry et sa guitare, Voilà. Il y aura un quand il faut t-shirt voilà, Kayfabe Fire with Logan Fire. Paul. Exactement, voilà. Bon, on verra. On verra. Mais peut-être qu'il y aura sans doute ces interventions-là. Et puis, personnellement, je vois pas comment Brand Breaker gagne pas ce match, quoi. Oui, d'une manière ou d'une autre en trichant, oui. Là, même si je pense qu'il n'est pas non plus complètement indécis, mais pour le bien entre guillemets, enfin pour le bien oui et non, mais au vu du potentiel d'intervention, on connaît Ouais, comment puis. fonctionne un petit peu la WWE, il y a quand même Bah, largement plus de chances que Braun Breaker gagne, même si on n'est pas à l'abri d'une surprise non plus. ouais, alors moi, quand je me dis qu'ils vont. Bon, c'est probable qu'ils étendent la rivalité à plusieurs matchs, une trilogie, j'en sais rien. Euh, la logique serait de faire gagner Braun Breaker pour pas. Voilà, c'est lui qui parle de plus loin dans cette rivalité, c'est lui le plus jeune, le Voilà, plus inexpérimenté. Si tu le fais pas gagner le match là, c'est plus dur derrière. Donc, c'est plus dur de le crédibiliser. Donc, je pense qu'il faut faire gagner Braun Breaker. Et puis, je sais pas comment ça termine. Est-ce que en Rollins reste trichant. fort? Est-ce que Breaker reste fort? J'en sais rien, mais il y aura de l'intervention. Est-ce que pour le coup, c'est une mauvaise idée de faire l'intervention maintenant? Pas forcément, parce que c'est le premier match de la rivalité.
encore une fois. Oui, c'est pas embêtant effectivement de faire. Ça serait Main- pas. On n'est pas effectivement sur un match à SummerSlam où là, bon, voilà. on est censé clôturer, voilà. Maintenant, Euh, ils ont le droit d'être originaux, hein, dans les manières de finir les matchs, le parce que c'est ce que je me traditionnel. suis, parce que c'est ce que je me suis dit en regardant Raw cette semaine. Je me suis dit, mais j'ai l'impression de voir le même épisode encore. C'est tout le temps les mêmes choses. Mais même sur des petits détails de match, c'est la même manière de distraire l'arbitre, toujours la même manière de faire une petite triche, la même manière, là encore une fois, la triche du Judgment Day. Il y en a un qui monte sur le bord du ring, et de l'autre côté, il y en a un qui vient taper l'autre. Agressif, Putain, ouais, ça. mais soyez un peu originaux, tentez d'autres trucs, quoi. C'est votre métier. C'est vraiment la flemmardise, quoi. Il y a toutes les semaines les mêmes trucs, les mêmes idées d'intervention. La coupure pub, elle se fait au même moment. C'est au moment du dive bomb à l'extérieur du ring. Euh, Punaise, trouver des trucs. Donc pareil pour les finishes, trouver des finishes originaux un peu. Qui des interventions, d'accord, mais je sais pas, c'est pas mon métier, mais demandez à ChatGPT, demandez-lui des trucs originaux. C'est ma demande. Voilà, je le dis. Ah, écoute, j'espère que ta demande sera écoutée, hein, parce que Donc tu pars sur Braun Breaker aussi, ou Seth oui, Rollins? ça me Le paraît quand même Breaker. plus logique, effectivement. Même si, voilà, comme je disais, c'est pas impossible non plus que Rollins gagne. Mais ça me paraît quand même, on est sur un bon 80-20, quoi. 80-20. Ce sera le match d'ouverture donc pour Backlash. Et on peut passer à la suite, au deuxième match de cette première heure de Backlash. Trick Williams défend son titre des États-Unis, fraîchement gagné à WrestleMania contre Sami Zayn, l'ancien champion. C'était à WrestleMania, ça avait duré 8 minutes, c'était atroce. C'est ce match-là, là, le match qu'ils ont fait à WrestleMania, c'est le seul match de Backlash qu'on a eu à WrestleMania, la seule revanche. Si vous me le faites durer la même durée, attention, hein. Attention, hein. Bah, Attention. je suis pas forcément très confiant parce que il y a mine de rien, enfin, parce que là, la rivalité elle est en train de tourner sur l'enterrement d'un homme au pain d'épices. Gingerbread Man. Voilà, du bonhomme au pain d'épices. Bon, c'est Goofy. Mais est-ce que le segment Goofy, on n'en a pas déjà assez avec Danhausen? Il est très bien en soi, Euh, hein, en soi, ce que je veux dire, c'est qu'en soi, c'est marrant, ça me fait rire. Mais est-ce que c'est le but de cette rivalité de me faire rire? Disons que s'ils veulent entamer le heel turn de Sami Zayn parce qu'il a tapé un homme pain d'épices, j'ai vu des idées. Alors, je parlais d'originalité, et ça, c'est original. C'est original, Mais c'est sûr. parfois, c'est vrai que si c'est ça leur originalité, bon, on peut repartir au heel turn, coup de pied dans un shot et ça marche très bien, hein. C'est parce que, Parce que, ouais. mais, voilà, je veux dire, la rivalité, parce que bon, là, on a du coup à SmackDown l'enterrement du bonhomme de pain d'épices qui est prévu. Ça va terminer, ils vont se battre et tout, etc. Il va y avoir quelqu'un qui sera déguisé dans le bonhomme, en fait, il va revivre, etc. Machin, on le Alors, sait. est-ce que t'avais deviné que c'était Sami Zayn qui était caché dans le bonhomme le lendemain de WrestleMania? C'était facile quand même. Est-ce que tu l'avais deviné à quel moment tu l'as Day deviné? one, instant premier, je fais oh Parce que là, moi, ça je l'ai vu dès le vestiaire. Dès que j'ai vu le mec sortir, je me suis dit, c'est sûr que c'est Sami Zayn, au bout non d'une mais c'était seconde. évident, c'était évident. Je veux dire, pourquoi il l'aurait trimballé comme ça là, juste après? Évident, c'était Sami Zayn dans le truc de pain Et d'épices. je crois même que dans le vestiaire, au moment où il ouvre la porte pour que Sami Zayn sorte, il y a on voit une cheville par terre. Je pense que c'est une cheville de quelqu'un. Ils ont voulu faire genre, il y a un indice, mais personne l'a vu, j'ai l'impression, quand j'ai Ah, vu en j'ai pas fait direct. gaffe. Mais moi, je l'ai juste persuadé, je veux dire, instant zéro, que Hey, c'était. one, it's just me. Pardon. Non, mais oui. C'est vrai que ça tourne Mais un petit peu au ridicule, une rivalité qui avait pas forcément besoin. Enfin, ils sont en quand train même. de pas bien la réussir, cette rivalité, hein. Ouais, bah, je veux dire, elle en avait pas du tout besoin. Sami Zayn, il sait très bien être sérieux en étant méchant, sans avoir à tourner un aspect ridicule.
Alors, on a vu par le passé, c'est très très bien de faire, il n'y a pas de problème. Et est-ce que Trick Williams n'a pas du tout un personnage ridicule? Donc, pourquoi construire cette rivalité avec un truc ridicule? Enfin, c'est quoi l'intérêt? Bah, surtout Et qu'il est quand même j'ai pas compris pourquoi, en fait, il y a eu un bonhomme de pain d'épices qui est venu et qui est resté. Enfin, parce qu'il s'en s'est ressemblé à Sami Zayn. C'est ça GPT, moi je sais est-ce pas, qu'il je sais rien. y a un rapport? Parce que le sirop d'érable, le Canada, je l'ai. Le pain d'épices et le Canada, je l'ai un peu moins. Ah, moi je crois que c'est juste qu'il lui ressemble, hein, c'est tout. Hein. D'accord, Pain ok. d'épices, il est orange, Sami Zayn, il est roux. Alors, à ce moment-là, je vais pas dire un truc qui va nous faire ban, mais euh, Ah oui, non, 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 mais bah, je sais pas ce que tu veux dire d'ailleurs. Je sais pas ce que tu veux dire d'ailleurs, mais bah, non, mais de ne le l'autre dis côté, pas. dans ce cas-là, Sami Zayn, il a qu'à nous sortir, je dirais pas jusqu'au bout, mais on a bien compris, nous sortir un truc qui fait Oui, référence bah, à Trick ah, Williams, et là, écoute, à d'un seul partir du coup, moment, oui, on mais va encore avoir une peur. fois, c'est comme mettre des Allemands et faire genre qu'ils sont Mexicains et les faire parler espagnol et leur mettre un masque et leur dire qu'ils sont luchadors, tu vois, c'est pareil. Oui, non, Je mais crois que ça, c'est c'est non, mais ça, hein, c'est juste qu'il lui ressemble, enfin, c'est le Ginger Man, c'est parce qu'il ressemble à Sami Zayn, quoi. Parce qu'il est pas ok. très étoffé, parce qu'il est pas Non, très. ils l'ont dit, parce que, alors, je l'ai pas eu dans ce cas-là, qu'effectivement, ils l'ont Oui, dit que bah, je non, l'ai bah, pas ils eu. l'ont sous-entendu, c'est ça le truc. C'est D'accord, que il lui ressemble. j'avais pas fait gaffe à ce sous-entendu, alors. C'est parce que au début, ils le surnommaient comme ça, quoi. D'accord, ok. Ouais, Ils l'ont j'avais surnommé pas, comme ça jusqu'à WrestleMania, ils l'ont surnommé comme ça, et après voilà, ils l'ont fait, ils ont mis ce monsieur, enfin ce monsieur, ce déguisement. ouais, ouais. Est-ce qu'il y avait besoin d'aller jusqu'à là? Je Mais sais pas. surtout que c'est quand même une rivalité qui est quand même importante parce que Sami Zayn, Bah oui. il est en train d'entamer, enfin il est dans cette limite-là de ce flou-là de cette zone grise de face turn, heel turn. Et il se fait siffler. Alors personne ne sait pourquoi d'ailleurs. Hein, ça, on ne sait pas pourquoi il se fait siffler. Les Américains sont juste complètement racistes à mes yeux. Il se fait siffler, on ne sait pas trop pourquoi. Du coup, eux, ils en jouent. Ils en jouent parce que ils veulent qu'il soit dans cette position-là. Mais c'est un peu bizarre. Pourquoi dans ces cas-là, on ne le fait pas faire des matchs contre des faces qui gagnent un peu en trichant ou en trichant de manière presque involontaire, tu vois, des trucs comme ça, plutôt que de le faire taper ça, quoi. Bah c'est ouais je comprends pas effectivement le côté un peu clownesque du pourquoi enfin cette rivalité on n'avait pas besoin. Ils auraient pu à nouveau le faire affronter Carmelo Hayes ou Voilà. Dragunov ou Carmelo quelqu'un et d'autre. Ilya Dragunov, ils ont été oubliés au Donc, voilà. et qui gagne de manière de cette manière-là. Bon, là, c'est un peu ridicule. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que ce soit dans cette première heure et que le premier match va prendre un peu de temps, c'est normal. C'est Rollins et Breaker. Bah, je vois pas ce match durer plus de 10 minutes, quoi. Donc, ça me fait Bah, peur. la première heure, mettons les deux matchs durent environ 15 minutes. Ça fait une demi-heure de pub derrière. Les deux matchs vont On va durer voir. entre 10 et 15 minutes, je pense. Alors, on va dire, après, à WrestleMania, je sais plus combien de temps ça va durer, les premiers sur la nuit 2, par exemple. Mais bon, là, il n'y aura pas de John Cena au début, il n'y aura pas de machin, ça va être un peu moins. Il est host. Donc il va peut-être Non, il n'est venir. pas host officiellement. Oui, il On y est vient, présent. on y vient. Donc voilà, donc comment ça va finir? Je sais pas. Ce match-là, Trick Williams, oui, d'accord, mais est-ce que s'ils veulent pas, ça y est, faire tricher Sami Zayn, c'est maintenant et leur faire prendre le titre de suite? Ouais, ce serait peut-être effectivement, mine de rien, le moment pour un petit peu établir Sami Zayn jusqu'au bout en tant que méchant, quoi. Pas faire le méchant un petit peu con qui essaye de tricher, mais pas jusqu'au bout, pas machin, ou qui se fait avoir Ouais. vraiment de manière débile parce que il y a un bonhomme de pain d'épices qui traîne là et Ah non, par contre, là déjà, on se tape à SmackDown, le pain d'épices Man. S'il revient Backlash, ça y est, hein, c'est bon. non, mais donc c'est vrai que ça serait une bonne idée, mine de rien, de vraiment accomplir jusqu'au bout le heel turn de Sami Zayn en Ouais, lui donnant là, il va vraiment, en là. lui redonnant le titre. Non, putain, le pauvre premier règne de Trick Williams, un bonhomme de pain d'épices et un match à Ouais, bon, WrestleMania un peu. c'est pas très grave. Il le récupérera au bout de la rivalité, ce sera lui le champion. Oui, à Pour la l'instant. rigueur, effectivement. Il le récupérera Donc, après. Mais c'est vrai que ce même. serait bien de.
Maintenant, honnêtement, je vois Trick Williams gagner. Ouais, moi aussi, parce que je vois pas la WWE faire ce genre de Ouais, ça me truc-là. paraît trop compliqué. C'est trop compliqué, ChatGPT, il ira pas jusque-là, donc Et franchement, je pense qu'ils ont l'abonnement gratuit de ChatGPT pour ah pouvoir ouais, les. là, c'est pas possible, hein. C'est pour les ça gens que c'est pas original, parce qu'ils ont pas beaucoup de prompts par jour. Donc, donc quand ils peuvent pas en mettre un pour une rivalité, ils font bon, on fait comme la semaine dernière. Et, et c'est pour ça. Donc ouais, non, Trick Williams, mais je sais pas ce qu'ils vont faire. Ce truc de Sami Zayn, moi ça m'énerve parce que Sami Zayn je le trouvais bien en face, même si son personnage, on l'a déjà dit plusieurs fois, d'underdog, etc. Bon, ça a commencé un peu à me saouler, mais je trouve qu'en face il est excellent. Alors en heal aussi, mais pour moi il n'y a pas de raison de le changer. Et là, c'est entre deux, ça peut être bien un temps, mais si c'est pour qu'il garde ça pendant 2 mois, 3 mois, c'est trop long. C'est pas un entre deux, 2 mois, 3 mois. Enfin, c'est Et puis pas. surtout pour que ça mène rien derrière, pour que ça mène à rien derrière, pour que Bah oui, parce que plus on nous le t'attends, remette plus le à moment. nouveau dans un truc classique, du classique Sami Zayn. Bah, c'est vrai que oui, le personnage tourne un peu en rond au bout d'un moment. Donc, Ouais, puis plus t'attends, plus le moment où il va sans doute faire un heel turn, bah, ça va être insignifiant, quoi, en fait, hein. Parce que t'auras oui, eu plein de petits trucs avant, de petites actions, de petites triches, etc. Donc on quand attend ça va toujours arriver le split vraiment, entre Grayson Waller et Austin Theory. Hein, donc, voilà, exactement. Grayson Waller qui, on sait plus ce qu'il va faire ça à Raw maintenant. bah ouais, je pense que c'est. Putain, Lui, c'est le prochain sur la liste, attention, hein. On en parle après oui, d'ailleurs de ouais, ça. clairement. Clairement, lui, c'est le prochain sur la liste. Hein, donc, On en parle après de ça justement. Donc voilà, donc je mise Rick Williams, mais je dirais avant tout, faites-nous un vrai match de catch de 15 minutes, 15-20 minutes. Premièrement, peu importe qui gagne, ça c'est ma préoccupation première. Et deuxièmement, je dirais Rick Williams effectivement parce que je pense qu'ils iront pas se casser la tête. oui, Tu es d'accord avec moi? je suis On est d'accord avec d'accord, toi. encore une fois. Le match numéro 3, c'est celui-là. Io Sky contre Asuka. Ma première question est pourquoi ils l'ont pas fait à WrestleMania? Aucune raison valable, absolument aucune. Ce match avait tout pour être à WrestleMania. Les deux femmes n'avaient pas de match. Et surtout, à WrestleMania, il y avait encore Kairi Sane. Parce que voilà, c'est le moment où on va parler de ça un petit peu. Kairi Sane n'est officiellement plus à la WWE comme d'autres, comme tous les noms que vous voyez ici. Et donc, j'ai profité également de ça pour mettre Kofi Kingston et Xavier Woods, parce que le New Day, c'est quand même l'une des plus grandes équipes de l'histoire de la WWE qui s'en va. Donc, bon, ça va là, ça nous permet de parler de toutes ces vagues-là. Là, bon, il y a le New Day évidemment, mais il y a quand même des noms surprenants. Donc, ces vagues de licenciement avec. Ouais, moi, j'ai été surtout surpris de Alistair Black. Ouais. Surtout, alors aussi mine de rien des Wyatt Six, parce que c'est vrai qu'ils étaient encore, ne serait-ce qu'avant WrestleMania, dans des programmes, etc. Et que là, d'un seul coup, on vire tout le monde. Après, les programmes n'étaient pas forcément extraordinaires et la difficulté de booker de toute façon des trucs un peu surnaturels. En dehors de l'Undertaker, de toute façon, la WWE, ils n'y arrivent pas, ça. Donc, Ouais, Undertaker et Bray Wyatt, ça avait pris un petit peu. voilà, oui, Le oui. côté bizarre de Bray Wyatt, bah, même plus qu'un petit peu d'ailleurs. Mais. Plus qu'un petit peu, même, c'est vrai, quoi. Mais oui, Alistair Black, il y avait quand même vachement de trucs intéressants à faire avec. Moi, je trouvais le Et ce personnage qui est, vachement intéressant. Ça c'est fait deux dingue fois parce qu'il que nous dégage, on ne sait pas pourquoi. il a Euh, été recruté, enfin, il a été ramené à la télé le SmackDown après ou avant WrestleMania 40, Après, je enfin, crois. 41, donc de l'année dernière. Il a fait un an pile où il s'est rien passé, quoi. Il a rien fait. Il y a une rivalité avec Damien Priest. Ouais, Il y a ouais, une pseudo-rivalité avec Randy Orton qui a été coupée par l'arrivée de Pat McAfee. ouais, donc rien du tout. Donc Euh, c'est un truc, enfin, c'est vraiment très, très étrange, enfin, très étrange. Déjà, quand il est revenu, je m'attendais pas à grand chose, malheureusement. Pourtant, c'est un catcheur, enfin, c'est exceptionnel, Aleister Black. Il est quand même excellent. C'est ça sur qui est le fou. ring, sur le ring, c'est vraiment bon. Alors moi, j'ai lu, entendu qu'il était très exigeant créativement sur son personnage et que bah à la WWE, c'est pas vraiment ça, quoi.
Ce qui ne me surprendrait pas. Effectivement, oui. Mais Déjà, ça l'était le cas un peu pendant l'époque Covid. Il y avait eu plein de vignettes avec lui aussi. Il me semble que c'était lui, hein, à l'époque Covid, où il y avait plein de trucs, etc. Toutes les semaines, il y avait les vagues d'analyse, etc. Au final, ça avait fait plus, ça avait un peu fait pchit. Hein. Je sais plus s'il avait rien eu de fou, quoi, à part peut-être un titre intercontinental ou je sais plus quoi, mais il y avait rien eu de dingue pour lui. Et ouais, bah là, il part avec Zelina Vega aussi, du coup. ouais, bon, là, Peut-être je suis un ça, peu moins ça surpris a parce sans que doute le joué. niveau de Zelina Vega, ouais, Ah, Zelina Vega, malheureusement, ouais. là, pour le coup, c'était déjà, sur le ring, c'était pas ouf, vraiment pas ouf du tout même. Et ouais, le personnage, bon, bon, c'est triste pour elle. Elle rebondira peut-être dans une autre compagnie, mais ouais, effectivement, Aleister Black beaucoup plus surpris. Et puis dans cette liste également, moi quand il avait fait son heel turn à l'époque contre Mysterium, moi j'étais dans le train Santos Escobar. Il avait Oui, vite fait rebondi aussi à la AAA où il apparaissait de temps en temps. Bon là, mais d'ailleurs, très étrange de voir que Santos est parti et pas les Garzas, oui, Los Garzas, qui ne cachent plus leur envie de partir hein, sur les réseaux sociaux oui, parce qu'ils sur les servent de réseaux sociaux jobber. clairement. Ils servent de jobber pour Royce Keys, donc je pense qu'ils ont pas envie de partir aussi. Euh, c'est triste parce qu'ils sont eux aussi excellents. Enfin, c'est beaucoup de très bons talents, hein, mais c'est un peu dommage. Les Motor City Machine Guns aussi qui ont fait, qui auraient dû avoir ce match l'année dernière à Ouais, WrestleMania, qui se sont clairement, fait clairement. clairement voler et qui sont pareils. La division tactique de SmackDown il y a 1 an et demi, c'était exceptionnel et ils en ont rien fait du tout, quasiment. Un pchit complet. Mais même Donc, du côté de Raw, bon, c'est pas exceptionnel non plus. Mais c'était déjà pas exceptionnel à l'époque. Donc, ouais, c'est vrai. Donc voilà, puis ouais, et Wyatt Six, oui, on a fait, malheureusement, ça n'a pas pris, ça n'a pas été exceptionnel. Ça... Alors, il y en a qui disent que c'est un manque de respect, etc. Qu'ils ont utilisé la mémoire de. J'ai lu ça, qu'ils ont utilisé la mémoire de Bray Wyatt. Je suis pas vraiment d'accord. Ils ont quand même été généreux avec eux. oui, il y a eu quand même, pendant un an, ils ont été régulièrement présents. Bon, à un moment donné, il y avait une petite blessure de Bodalas. Ils ont été quand même régulièrement présents. Ils ont eu des matchs. Moi, même en PLE, on les a eus à Clash in Paris. Ah, ils ont eu à Paris, ils ont retenu les titres à SummerSlam dans le match de TLC. Alors Voilà, que donc ils ont franchement, c'était la dernière équipe que je voulais voir gagner. clairement, ils ont eu du temps d'antenne. Maintenant, le problème, oui, de la WWE qui est chronique en dehors des deux exemples qu'on a cités, l'incapacité de booker des personnages avec des gimmicks surnaturels. On va voir comment ce sera avec Downhausen. Bon, là, il y a le côté un petit peu Ouais, goofy là, qui, c'est là, pour le coup, différent la parce que c'est clairement WWE, le ça côté sait bien comique. faire. Mais c'est vrai qu'en dehors de ces deux exemples-là, ça n'a jamais pris. Et Kane aussi, mine de rien. On oubliait Kane. Oui, Kane, oui. Les gimmicks un peu surnaturels, ça n'a jamais été le fort de la WWE. Et puis bah, le New Day qui, alors visiblement, c'est d'un commun accord, hein, plutôt. C'est plutôt même eux qui ont initié le truc, C'est je crois. plutôt même eux qui ont voulu se barrer parce que visiblement, c'est les coupes de salaire qui leur ont pas plu. Alors, il y avait, alors oui, c'est peut-être ça, je sais pas, mais c'est eux qui ont décidé de partir effectivement. Et on a appris les mêmes jours que effectivement, il y a beaucoup de talents à qui on a demandé de baisser leur salaire. Bon, Et eux ont décidé de partir, euh, moi, visiblement. je pense que c'est des gens qui vivent tous bien leur vie, hein. Maintenant, ils savent très bien que du jour au lendemain, ils peuvent aussi perdre leur emploi, ça, on le voit bien. Oui. Et surtout, quand on est une entreprise qui vole les gens, qui volent les fans, parce que clairement c'est du Oui, à vol. un moment Quand tu vois donné. le prix des places, quand tu vois le prix des abonnements pour avoir des shows remplis de pubs, ça j'appelle ça du vol. Et que tu demandes derrière à tes talents, à ceux qui te font gagner de l'argent, Et de puis baisser, alors surtout, que chaque année tu bats des records de chiffre d'affaires et de bénéfices, c'est vraiment honteux. C'est absolument honteux. surtout là, on parle pas de n'importe quel talent mid-card. On parle de Kofi Kingston et Xavier Woods quand même, hein. En plus, en plus Donc, surtout. je veux dire, on parle de deux mecs qui ont fait l'histoire de la WWE. Ouais, c'est Juste. l'une des plus grandes équipes de l'histoire, quoi. Donc, Je veux dire, c'est comme si on manquait de respect à Jeff ou Matardi, par exemple, à l'époque, tu vois. Donc, avec ce même genre de truc. Donc c'est voilà, je trouve ça dégueulasse, mais voilà, bah,
Malheureusement, ils faisaient plus grand chose non plus depuis on va dire un an. Et c'est Leur bien heel dommage turn d'ailleurs. était génial, ils ont rien fait derrière avec eux. Donc ça, c'était Ça, c'est vraiment, minable. vraiment dommage parce que le heel turn était vraiment excellent. Et derrière, Ouais, donc bah, on espère. Bon, je pense qu'ils vont évidemment rebondir quelque part, c'est sûr. oui. Ils ont et notamment, j'ai vu beaucoup de gens dire ça avec la musique peut-être de Kofi Kingston OG. Cette musique, je n'en sais rien, exceptionnelle, mais écoute, on verra où ça rebondit, mais ça devrait Oui, je rebondir pense que absolument. là-dessus, il y a une fédération concurrente, enfin concurrente d'après la WWE, mais en soi, moi je trouve que c'est un peu sur un autre segment du catch, hein, mais bon, pourquoi pas. Je parle de la EW là. La toute Euh, élite, voilà. toute Euh, élite catch. qui, qui effectivement, ils vont très certainement, je pense, débarquer là-bas après qu'ils auront fait leur jardinage réglementaire, hein. Voilà. Et donc Kairi Sane, qui part au moment où elle était au centre absolu de cette rivalité. Bah, Ça n'a visiblement, aucun sens. là, j'ai bien compris, c'est elle qui avait aussi émis l'idée elle voulait revenir au Japon, si je comprends bien. Oui, j'ai vu ça aussi. Maintenant, tu peux lui dire oui, Ils mais auraient pu lui prolonger le contrat de 2 mois pour juste. ça n'a pas de sens. Me dis pas, enfin, je veux bien lire des trucs comme ça, mais me dis pas qu'ils n'ont pas voulu la Oui, dégager oui. aussi quand au moment où il y a ce truc-là, tu vois. Oui, Enfin, ils l'ont clairement pas retenu juste pour 2 mois de plus. Ils se sont dit, elle veut partir, elle est bien payée, puis allez hop, c'est pas notre problème, on construira sans elle, quoi. Enfin, alors, j'ai vu des rumeurs aussi comme quoi elle pourrait revenir juste pour finir cette rivalité ça un peu serait bien. ce serait bien, hein, ce serait. Franchement, de ne pas y avoir pensé plus tôt, c'est dommage. C'est peut-être ChatGPT a peu prévenu. Je sais pas qu'il y avait déjà une rivalité en cours, mais c'est un peu dommage parce que bah, évidemment, il aurait pu le finir à WrestleMania si elle partait après. Je peux comprendre si elle veut partir aussi. Mais elle est tellement au centre de cette rivalité qu'elle Sane que et puis ce match aurait aussi dû avoir lieu à WrestleMania parce que c'est un match de niveau WrestleMania, quoi. Ah bah, clairement, là, j'ai envie de te dire, ça nous tombe presque comme un cheveu sur la soupe. On ne l'attendait plus, on n'était plus prêt. Ouais, on avait zappé et on nous le sert alors Et d'un que seul coup, ça revient. Ioska et Asuka, ça existe. ouais. C'est vrai que c'est. Mais c'est très bien et je pense qu'on va avoir effectivement du très bon catch. Elles se connaissent, je veux dire, elles viennent du même pays, parlent la même langue. Je pense que l'alchimie se fera relativement naturellement là-dessus. Il n'y a pas de souci. On va avoir du très bon catch. Maintenant, ouais, on nous lacère parce qu'il faut. J'ai l'impression qu'on nous lacère parce qu'il faut nous la servir, parce qu'il fallait bien la faire à un moment donné, et on la met là dans un coin sur la carte, parce que même au niveau de la construction. Alors oui, il y a eu effectivement toutes les petites apparitions avec Asuka qui terrorise Kairi Sane, etc. Mais d'un autre côté, ça nous a presque été construit sur un truc. Ça aurait presque pu faire finalement un milieu de show sur un weekly qui dure un petit peu plus longtemps que d'habitude. Enfin, la construction, elle n'est pas très, très. Bah, en fait, le Elle est problème, c'est là, que c'est une mais construction pas très c'est élaborée, random. mais qui dure sur plus de 6 mois, quoi. Donc, Ouais, c'est random WWE, quoi. parce que ça a commencé quasiment à partir de l'été, hein, à la fin de l'été, au début de l'automne dernier. Donc, Bah ouais, euh, ça a commencé aux alentours de Clash in Paris où ouais, est-ce qu'on Asuka a eu un commençait à, segment à Raw, justement. voilà, elle a Là, ouais, commencé à terroriser Kairi Sane. La première fois que Asuka, elle crie Kairi, c'était à Paris, je crois, Voilà, il me c'est semble. la première ou deuxième fois. Enfin, c'était vraiment le tout début. Ça a Donc, duré. Bah, Cash in Paris, c'était au mois de c'était début. septembre. Bah, c'était il y a, on l'a dit. Non, c'était Backlash tout à l'heure. Oui, c'était Backlash, mais c'était au Non, mois de mai. c'était le premier jour de septembre et le Cash in Paris, c'était le dernier jour d'août. C'était Ouais, c'était 31 août, c'était 1er août. Ah, septembre. c'était août. Donc ça fait, oui, ça fait Ça fait 6 mois. J'ai dit six ouais, mois, c'est peut-être plus. six Peut-être sept plus. mois, quoi, 8 mois. Donc, bah oui, il était temps que ça arrive, mais ça aurait dû arriver à WrestleMania, quoi. C'est vrai que ça fait bizarre de le voir dans un milieu de show à Backlash, alors que tu pouvais le faire à WrestleMania. Puis même la mise en avant qui a été faite pour Backlash, elle est là, oui, mais bon.
Bah, après, il y a eu un temps court aussi depuis WrestleMania. En fait, ils auraient pu le faire. Le truc, c'est que comme ça fait 8 mois que ça dure, ils auraient pu le mettre dans n'importe quel show, que ça aurait été justifié. Mais du coup, pourquoi là, plus qu'un autre, bah, on ne sait pas particulièrement, quoi. C'est ça, Parce c'est que ça. c'était à WrestleMania qu'il fallait le faire. Parce qu'à WrestleMania, c'est là où tu termines les grandes rivalités, et là, c'est une grande rivalité. Donc, oui, ça fait bizarre, effectivement, de l'avoir maintenant. Et surtout, est-ce qu'on va avoir plusieurs matchs? Ça, c'est le fameux truc de quand tu attends 8 mois, bah, J'ai des doutes. ça fait 8 mois qu'on en bouffe. Moi, j'ai pas envie d'en avoir plusieurs, hein. Parce Bah qu'il y a ouais, eu ouais, des tag team matchs, Io Sky, Rhea Ripley, Kairi Sane, Asuka. moi, je On en pensais que a ça allait pris. bien se terminer là, donc c'est pour dire. Bah, déjà, ça, il y a eu un Raw après WrestleMania, un match comme ça, par équipe. Mais il y en avait eu déjà à Crown Jewel le 11 octobre dernier, hein, quand même, hein. Je tiens à le rappeler, hein. Donc, quand j'ai vu ça à Raw, le Raw que j'ai regardé en direct après WrestleMania, que j'ai vu ce match, je me suis dit, mais les gars, le 10 octobre, il y avait déjà ce match. Vous n'avez pas avancé d'un chouïa depuis. On est le 20 avril, 25 avril. Donc, Là, aujourd'hui, on est le 6 mai. bah, le 6 mai, on a avancé puisqu'on en a viré une. Donc, c'est Oui, bien. oui, c'est ça. On en a C'est une bonne viré une. chose. On avance dans les rivalités. Donc bon, bah du coup, c'est vrai que ça fait bizarre. Je sais pas trop nous situer dans la rivalité. Est-ce qu'on est au début? Est-ce qu'on est à la Ah, fin? je pense qu'on est à la fin quand même. Hein, Bah ouais, mais c'est que le premier affrontement entre les deux. ouais, non, ouais. Donc je sais pas. Est-ce que Kairi Ah, Sane revient? Est-ce qu'elle est au Japon? Est-ce qu'elle est pas au Japon? Est-ce je que pense que voilà, on va pas nous faire une Air-Truth pour Kairi, ça, je pense pas. Bah moi, je pense que c'est pas impossible, hein. Elle revient, elle met une droite à Asuka, hop, Oui, elle part au pour Japon. là, et elle s'en va, et puis voilà, quoi. Donc, Oh, parce qu'après, elle fera plus rien. Donc voilà. De toute façon, je vois pas Io Sky perdre. non. Donc ça mettrait fin à cette rivalité, voilà, tout est bien qui finit bien, les gentils sont gentils, et voilà. Et ça sera un très beau match de catch, évidemment, puisque c'est quasiment deux des meilleures catcheuses du roster et du voire du monde. Mais par contre, ça fait pas trop de sens. Donc c'est encore une fois l'importance d'écrire une belle histoire pour nous donner un bon match de catch, parce que ce match-là, tu le fais avec une vraie histoire, pas construite sur 15 mois, bah et sans virer l'une des protagonistes juste avant que ça se finisse. Tu peux avoir un vrai truc, quoi. Donc bon, c'est un peu dommage. Autre chose à dire? Ou on s'arrête là pour ce match-là? Voilà. On passe à autre chose, du coup, c'est On ça? peut passer à autre chose. Hein, Voilà l'autre chose. Voilà l'autre chose. Alors j'ai pas mis le tac dans le bon sens. Il est là notre match. Alors, merde. Ma question est la suivante. Ça me. Enfin, non, je vais poser la question plutôt que de dire donner mon avis. Est-ce qu'il est justifié ce match? C'est logique qu'il soit dans ce show? Est-ce qu'il a sa place dans ce show, c'est ça surtout? Est-ce qu'il a sa place? tout dépend de l'identité du partenaire mystère. Je pense que, bah, d'une part, j'ai envie de dire, Danhausen vend largement. Je veux dire, il remplit le compte en banque de TKO. Là-dessus, on est C'est bon. vrai, on est d'accord. Donc, rien que pour ça, effectivement, il a sa place pour remplir le compte en banque et pour, voilà, je veux dire, ça va être un moment qui va permettre de remplir à nouveau le compte en banque. Et donc, rien que pour ça, ils l'ont mis là. Maintenant, il y a, je pense, aussi l'identité du partenaire mystère qui justifie le fait que ce match soit là, je pense. Mais c'est qui, du coup, le partenaire mystère? Ah, ah, ah. Tu sais pas? T'as non? Alors pour moi, ce ne sera pas John Cena déjà, parce que John Oui, Cena, non, moi je non pense plus. que là-dessus, c'est un homme de parole et qu'il a dit qu'il Oui, ne fera plus de match et je pense qu'il ne refera jamais un match. Là-dessus, on je n'est suis pas d'accord. sur Goldberg qui veut 15 matchs de retraite là. Je suis d'accord Donc avec là, ça. on est tranquille. Maintenant, moi, je pense, hein, Jelly Roll. J'ai vu des gens dire ça. Moi, clairement, hein, Non, mais Jelly Roll. Hein. encore une fois, effectivement, c'est factuel. L'argent, Danhausen, il rapporte à Tikeo, machin. C'est le troisième plus vendu
dans le stade de WrestleMania, dans la Legend Stadium, c'était lui qui a vendu le plus en troisième derrière Cody Rhodes et CM Punk. Donc, tu as deux main eventers et derrière, c'est Danhausen. Donc, effectivement, d'accord, mais c'est un premium live event. On se connaît, on sait la place qu'ont les PLE et les pay-per-view à la WWE. C'est quand même toujours des événements importants. Là, maintenant, on n'a plus que 5 matchs dans ces événements-là. À l'époque, il y en avait, je sais pas quand il y avait plusieurs, maintenant il n'y en a plus que 5. Et on nous met ça dans ces 5-là. Pardon, mais j'ai la sensation que c'est un peu abusé. Voilà, je dirais ça. Je dirais qu'il y a le titre intercontinental féminin qui pourrait être défendu dans ce show, le titre intercontinental masculin qui pourrait être défendu, le titre par équipe de Raw qui pourrait être défendu, qui aurait sa place aussi. Qu'est-ce qui pourrait être le titre de la WWE aurait pu être défendu dans ce show. Là, je pense que c'est aussi le titre WWE par rapport à l'œil de Cody Rhodes, ils veulent y aller mollo. Peut-être aussi effectivement, mais bref, c'est voilà plein de trucs qui auraient pu être faits. Et c'est ça qui est Le défendu titre là. féminin des États-Unis. Oui, le titre féminin des États-Unis, par exemple, le titre féminin de la WWE, par exemple. Bon, enfin, je sais pas, il y a des trucs à faire, non? Des trucs plus essentiels dans les storylines que ça, qui prend déjà, je trouve, énormément de temps d'antenne chaque semaine. Alors, ça va qu'il y a 3 heures, hein. Oh, c'est marrant. C'est marrant, mais en fait, quand c'est que ça, quand c'est, je sais pas. Moi, oui, je trouve ça drôle, je suis diverti devant, mais j'ai l'impression qu'ils en font le centre de leur programme. Enfin, c'est ça qui me rend triste. C'est que normalement, tu as tes trucs principaux, tes affiches principales, voilà, tes rivalités, et tu as le quotient comique, etc. Et c'est bien apporté. Mais là, le quotient comique, il prend la place des trucs principaux quand même. Oui, c'est vrai que le Donc, c'est quotient ça qui me comique, gêne. c'est vrai. En soi, je suis d'accord. Le divertissement, il est bien, mais on est là pour voir du. Alors, on va voir en soi du catch, mais on va voir du catch au drôle. Hein, Tu vois, pour moi, c'est pas on va pas avoir du grand catch. C'est là pour faire rigoler, quoi. C'est du divertissement. voilà, oui. C'est vrai que la WWE, il y a le côté divertissement prend un petit peu trop de place. C'est comme ce que je disais tout à l'heure avec, je sais plus pourquoi je disais ça tout à l'heure. Pour les Gingerbread Men, mais non, pour Joe Henry. Euh, Danhausen, ils sont en train de nous l'essorer, d'en mettre partout où ils peuvent, de mettre des affiches de Danhausen partout, Et sur de les nous réseaux donner sociaux, je peux te dire à qu'en boire, gros, ça à va être des. manger, etc. En intraveineuse, Danhausen. Donc c'est drôle, mais si ça continue à ce rythme, dans un mois, je n'en peux plus, Danhausen, hein. Ouais, c'est Si vrai ça que continue comme ça, hein. S'il est là, là, en plus de ça, dans les PLE pour avoir des matchs, je vais vite plus en pouvoir, hein. ça va vite effectivement devenir un petit peu. Et un truc C'est très bien, ils marrant au vont le début, mais trouver. disons qu'il faut savoir se réinventer, quoi. Voilà. Disons que si à tous ces matchs, il gagne parce qu'il fait effectivement cœur, c'est un 1, 2, 3. C'est vrai qu'à un moment, Ça fera moins rire, ça quoi. fera moins rire. Et là, le fait que ça soit un PLE de 5 matchs et que ça prenne un match, rien que ça me fait un peu moins rire déjà. Donc, Surtout quand tu vas voir Jelly Roll débarquer. oh, mais là, je, Ah, tu veux qui je- d'autre? oui, en même temps, oui, hein, c'est vrai que je sais pas qui ça peut être Ce qui serait d'autre. qui d'autre? Je sais pas qui ça peut être d'autre, mais punaise, qu'est-ce que j'ai pas envie que ce soit Jelly Roll, hein. Ah, C'est attends, pareil, on te sert la même chose Jelly encore et Roll, il a encore, du bif quoi. avec les deux, donc avec le Miz et Kit Wilson. Donc, on va Oui, pas aller c'est vrai, chercher hein. loin, hein, clairement. Je suis même étonné qu'il laisse Mystery Partner hein, à un moment donné. Donc, Moi, j'ai vu des gens dire que ça allait être CM Punk. Parce qu'il est ami avec Danhausen. oui, ouais, mais là, parce qu'ils sont amis en dehors de la ville. Mais moi j'ai envie de dire, moi, ça me va hein, en soi. C'est mieux que Jerry Hall. Ah, je préfère CM Punk que Jelly Roll, hein, clairement, hein. On est tout à fait d'accord. Mais j'y crois pas une seconde, quoi. Donc, Non, mais si c'est Jelly Roll, ça va à vraiment la plus me limite, faire rire du il tout, va appeler quoi. Pepsi Phil. Ouais, Pepsi Phil. Non, mais si c'est Jelly Roll, ça va vraiment plus me faire rire du tout, c'est ça le truc. C'est que faut passer d'un truc comique à un truc qui va juste nous énerver, quoi. Oui, Et c'est prendre une ça. place d'un match de catch qui aurait pu avoir lieu. Un Jesse Jane Rhea Ripley, un Becky Lynch Sol Ruka,
un Vision pour le titre par équipe contre les Street Profits. Enfin bref, plein de choses qui auraient pu être faites. Donc bon, c'est pour ça que j'ai peur de pas trop rire. Enfin, je parle pas sur un pied très 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 rigolant. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. On n'est pas hypé de fou, quoi. Bon, on sait que Danhausen va faire des trucs drôles, ça oui, mais à un moment donné, il n'y aura pas que ça, et c'est vrai que c'est un peu chiant. Donc voilà, victoire de Danhausen et de son Oui, mystery partner. ça, jusqu'à là, pas trop de doute. Il aura quand même permis Danhausen aux Miz de revenir en PLE et à Kit Wilson de venir en PLE, parce que je sais pas s'il a déjà fait un match en PLE, hors NXT. Donc c'est sympa de sa part. Ça c'était à SmackDown. J'y ai un peu cru à ça, à SmackDown. Au turn du Miz. Ouais, vite fait, vite fait. Je me suis dit, ah tiens, et si le Miz allait vraiment pas devenir le. Est-ce qu'ils allaient pas changer de version comique en mode le Miz va vraiment pousser Danhausen à devenir une Ça aurait pu être superstar? marrant, effectivement. Ça peut être pas mal un jour de passer comme ça. Bon, ils m'ont presque eu. Mais du coup, Le non. problème, c'est qu'on était à bout des prompts ChatGPT, et du coup, Oui, bah, ils ont été du obligés de coup, ils ont revenir sur un dit. truc classique. Ouais, Jelly Roll, ça, ils avaient. Il n'y avait pas besoin de ouais, prompt. ça c'était dans le prompt d'avant, donc ils l'avaient. La suite, la suite. C'est bien, c'est que je pensais que j'allais plus jamais m'en utiliser, mais je peux encore On l'utiliser. l'aura à chaque PLE. Ça, je pensais que ça n'allait plus jamais servir, mais ça sert à chaque fois. Donc c'est trop que je suis content. John Cena a une nouvelle historique à nous annoncer. Ah, WrestleMania en Europe, à Londres, WrestleMania à Paris peut-être, NXT UK, une nouvelle branche de WWE, un nouveau PLE dingue, une nouvelle stipulation. Ouais, je pense qu'on va être sur un PLE, un truc comme ça qui va être annoncé je sais pas où, mais un truc un petit Ah peu ouais? Ah tu penses ça vraiment? ou après le show, on va se regarder, on va faire. Je veux pas voir ça. Moi je mise sur un truc qui concerne le WWE Club. Euh, WWE Club, nouvelle expérience des fans. Si vous achetez pour Mais ils n'ont pas 1500 déjà euros, vous avez le droit oui, de passer une nuit. 1500 euros, que dis-je? 15 000 oui. dollars. Vous avez le droit de passer une nuit dans la chambre de John Cena. Je pense que c'est ça l'annonce. Alors, c'est un peu bizarre. Euh, Bah, écoute, je sais pas, vous avez un lit. Non, Oui, c'est vrai que du coup, le WWE Club est arrivé, mais ils n'ont pas fait d'annonce ou presque. Oui, bah oui, on n'a pas besoin de chercher plus loin, hein. WWE Club, Alors, je viens de me rendre expérience. compte sur l'affiche qu'il y a écrit First Hour. Ah non, c'est juste la première heure. Oui, c'est pas lui qui sera en première heure. On va pas tout mettre en première heure non plus, les gars. Non. Non, c'est sûr. Mais Euh, c'est ouais, oui, je pense que oui, là en y pensant comme ça, oui, ils vont faire l'annonce du Ah bah WWE. pour moi c'est Oui. un truc commercial, hein. C'est juste Bah, ils vont vendre. Enfin oui non mais oui évidemment que ça l'est, mais genre pour moi il va pas annoncer un show quelque part, il va pas annoncer un truc révolutionnaire. Il va juste dire ah on a créé machin chouette, regardez vous pouvez payer super cher pour pouvoir avoir des trucs qui sont inutiles. pour être logé, pour être effectivement dans le même hôtel que les WWE, Voilà. de Payez WWE, 15 000 alors, les- dollars et venez le lendemain. Vous voyez, John Cena il a dormi dans une chambre d'hôtel. Le lendemain, vous avez le droit d'utiliser cette chambre. Vous allez être dans la même salle de bain que John Cena, sur le même bureau, sur la même chaise. Vous vous êtes rendu compte? Vous allez pouvoir repartir avec. Donc voilà. Ce sera. Ce qui est bien, c'est qu'ils auraient mis ça il y a 2 ans. On aurait tous été comme des dingues. Tu vois? En mode, oh, qu'est-ce qu'il va annoncer et tout. Maintenant, on sait que c'est de la merde. on sait que ça va pas mener bien loin, quoi. On sait qu'en tant que fan de catch, on n'en a rien à cirer. Donc Voilà. c'est cool. C'est qu'au moins on sait maintenant. Donc on va pas, enfin, on va pas passer 15 ans dessus, il n'y a rien y a rien à dire en soi. Oui, ça a dû faire vendre un peu plus de tickets. Alors visiblement, ils étaient en hesse de vente de tickets pour ramener John Cena. Pourtant, Backlash, alors je sais pas dans quelle salle c'est le show, mais je pense que c'est pas une grande Oui, salle, ça hein. va. C'est pas une Enfin, c'est salle une salle normale. extraordinaire, je pense, hein. Tout qu'en Donc c'est Floride, cool. en principe, les gens
sont relativement chauds. Donc, ouais, c'est. Bon, écoutez, peut-être qu'ils avaient quand même du mal à vendre. Et voilà. Bon, bah, on verra John, hein, ça fait plaisir. Hein, voilà. Main event. Main event. Main event time. Ah, pardon, il y avait une petite illustration de Johnny, j'avais oublié. Main event time. Roman Reigns défend son World Heavyweight Championship contre Jacob Fatu. Un match que on attendait un petit peu, qui était l'un des dream matchs depuis que Jacob Fatu est arrivé à la WWE. Parce que bah, c'était un peu l'affiche des deux Samoans les plus puissants à la WWE à l'heure actuelle. Est-ce que c'est un bon choix? C'est un bon choix. Si j'espère qu'effectivement ce ne sera pas le seul et unique match Allô? entre les deux. Ah, pardon. Oui, je Non, t'entends, je te reçois. Il y a des moments où ça frise un tu peu. as coupé. Ah. Oui, bah tu avais frisé pour moi. Ah, C'est pour ça. mais donc ouais, j'espère que ce ne sera pas le seul match en soi entre les deux. Donc je sais pas trop, j'espère. Parce qu'en soi, la réalité, elle est intéressante. Le côté un peu agressif, street, vraiment, il joue vraiment dessus, qui est donné à Jacob Fatou. C'est vachement intéressant, ça prend vraiment bien. Ça donne effectivement, surtout qu'il y a un côté violence qui mériterait d'être exploré dans cette rivalité, je trouve. Ça un peu quelque chose qui peut nous tenir en haleine jusqu'à SummerSlam, à mon avis. Il y a plein de choses qui peuvent être exploitées parce qu'ils ont déjà commencé un petit peu à mettre des petites graines avec d'un côté Solo Sikoa, la famille de Solo Sikoa qui elle aussi a été décimée par les vagues de licence. Il y a eu, alors, c'est vrai que d'avoir viré, j'ai oublié son nom, le grand qui botchait à chaque fois qu'il montait sur le ring. Tangaloa, bah, c'est pas le grand, Tangaloa. Il y a Tangaloa Non, mais pas Ikuleo, là, mais. Il y a JC Matteo et Oui, alors Tangaloa. Jesse Matteo, ça c'est encore au-dessous. C'est. Tangaloa. Celui qui était apparu à Clash in Paris, c'était qui? Tangaloa. Non, à Backlash, c'est Backlash. Tangaloa. Mais après, il y en a eu un autre qui botchait tout le temps. Non, c'est lui. C'est lui? Oui. Ah oui, c'est Tamatonga, le petit. Lui, il a pas, je crois pas qu'il a Lui, il été n'a pas licencié, viré, lui. lui. Oui, il est vivant. Donc Tongaloa. Donc ils sont Donc plus que ouais, 3 bon, maintenant. lui, c'est vrai que. Hein? Ils étaient 5, ils sont que 3 maintenant. Voilà, bon, la famille, Alors du là, coup. La famille, voilou. Mais après, j'ai pas trop envie que le côté famille soit quand même exploré. C'est-à-dire que bon, les Housseaux avec Roman Reigns, on l'a déjà vu pendant 3 ans. Je pense qu'on a quand même relativement fait le tour. mais est-ce qu'ils incluraient pas Solo Sikoa à ce match-là, tu vois, un petit peu en mode un triple match. Je pensais qu'ils allaient le faire à un moment donné. Ouais, mais alors le problème d'inclure Solo Sikoa, moi je veux bien, mais il faudrait peut-être un peu pêcher Solo Sikoa avant. Genre, enfin oui, préparer un petit peu. Ah, ils ont battu les Wyatt Six. Hein. Oui. Non, mais encore, je suis même pas sûr qu'ils les aient battus. Je sais même plus qui a fini par gagner la rivalité. Ça nous a tellement marqué. C'était il y a 3 semaines, je ne sais plus qui a gagné la rivalité. Ouais, moi non plus. J'espère que c'est la famille de Solo Sikoa, si c'est pour C'est Bon, bref. On va y arriver, on va essayer de trouver ça. On va faire des fact-checking. C'est dingue, hein, c'est tellement pas marquant que. Ah, mais de toute façon, je le dis, dans quoi on va se souvenir dans 10-15 ans? Je le dis à chaque fois. Déjà, dans 2 semaines après, on se souvient. Alors. Donc, c'est pas ça qui va nous marquer dans 10-15 ans. Mais il y a ils ont joué un peu avec ça. Et comme il y avait ce truc de c'est toi qui m'as ramené, non, c'est Solo. Je me suis dit, Solo qui était mis en avant à SmackDown, face à face, enfin, par rapport à Jacob Fatu. Je pensais que ça pouvait finir en triple threat. Voilà, sur la page de Solo Sikoa, c'est même pas ma page Wikipédia de Solo Sikoa, c'est même pas marqué. Ah non, faut aller sur Cage Match ou sur. C'était l'Euro de quand? C'était le SmackDown de avant ou après WrestleMania? Je crois que c'était avant. Donc du 24 ou 23 ou 22 ou 21 ou 20. Truc du genre. On va y arriver. Donc, je continue sur ce match-là pendant que tu cherches. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, c'est une affiche qu'on attendait beaucoup. Est-ce que ce sera le dernier? Je sais pas. C'est vrai que
j'ai aucune idée de ce qui peut se passer à SummerSlam pour Roman Reigns s'il garde le titre jusqu'au bout. Est-ce qu'il y aura encore le King of the Ring qui va déterminer un challenger? On ne sait pas. Si c'est le cas, est-ce que ce sera Obafemi? Peut-être. Je ne sais pas non plus. Donc, ça c'est un truc. Mais si Et c'est. SmackDown de quelle date? Bah, quand est-ce qu'était WrestleMania? Bah, il y a Alors, 3 semaines, le 17. Donc c'était celui du 17. Alors, ouais, c'est les MFT qui ont gagné. Ah bon, ça va. Le winner reste à la WWE. Losers, oui, Leave Town. Alors, il y en a quelques-uns qui ont gagné, mais qu'on n'a pas Oui, gardé. quand même qui ont gagné, mais qui n'ont pas gagné au final. Hein. Punaise. Donc ouais, je sais pas où ça va, mais c'est plutôt pas mal. J'aime bien ce qu'ils font. J'adore Jacob Fatou. Franchement, son entrée, sa musique d'entrée, sa façon de marcher, de parler, c'est vraiment, il y a de l'intensité. T'es vraiment dedans. Et face à Roman Reigns, bon, il gagnera pas à Backlash, pas Oui. possible. Mais est-ce qu'il peut gagner plus tard? Je ne sais pas. Jusqu'où ils vont aller, je ne sais pas. Ouais, j'ai des Euh, mais en tout cas, c'est bien parce que je suis intrigué par cette Je rivalité. pense qu'à mon avis, là, on est sur le giga programme d'attente pour Obafemi en attendant SummerSlam ou autre. Et voilà. Hein. Bah, pour Obafemi, oui, mais Mais tu veux dire donc qu'on Obafemi attend pour va gagner Obafemi? après contre Roman Reigns à SummerSlam, je pense. Ouais. Euh, euh, Bah, je sais pas. Ce serait, enfin, oui, peut-être, mais en même temps, il faut attendre jusqu'à SummerSlam. SummerSlam, c'est Ah bah attends, en Obafemi, août, je crois. là, il est en rivalité contre Alpha Academy. Hein, donc, Ouais, n'en parlons pas d'Obafemi parce que je vais m'énerver très vite. Mais ce que t'inquiète je veux pas, dire, c'est là c'est le que giga programme jusqu'à d'attente. jusqu'à SummerSlam, non mais pour Obafemi, oui, mais ça, je l'avais dit depuis le début qu'ils allaient se faire de la merde avec Obafemi. Et pour Roman Reigns et Fatou, est-ce qu'ils vont étirer ça jusqu'à avant SummerSlam, jusqu'à juillet, tu vois? Il y a Clash in Ouais, Italy, ça peut durer ouais. jusqu'à Clash in Italy aussi. Bah, Clash in Italy, c'est le prochain. C'est fin mai, oui. Oui, donc je pense qu'il y aura un second match peut-être avec une stipulation à ce moment-là, c'est possible. Ah, ce serait vraiment con qu'ils nous refassent une autre rivalité en 3 semaines, ou alors juste parce que Roman Reigns il a annoncé là-bas, donc non, Oui, je pense que la rivalité va continuer. Je pense que la rivalité va continuer. En tout cas, là, je pense que déjà on peut avoir un premier bon match de catch. ah oui, ça c'est sûr. Ça va être Là, ils ont intérêt de avec nous du faire un truc de. storytelling, Voilà. peut-être des interventions aussi, je sais Oui, un peu pas. d'overbooking, très ça, je pense que oui. Bah, Solo Sikoa, il sera forcément dans les parages, quoi. Solo et Tala Tonga. Ce qui est bien, c'est que maintenant, comme ils sont tous virés, on va plus les confondre. Oui. Tala Tonga vont certainement pointer le bout de leur nez. À qui ça va profiter? Sans doute Roman Reigns au bout du compte, mais ça va être intéressant de voir tout ça. Et je pense que Solo Sikoa va finir par être inclus dedans. Est-ce que ça va amener à un triple threat? Je sais pas. Je sais pas comment ça va s'amener. Parce qu'on a déjà eu le Roman Solo aussi. Pas pour le titre, mais on a déjà Aussi. eu. On a déjà On eu l'a le vu pour le Jacob Fatu collier. pour le collier, oui, effectivement. Euh, donc voilà. Bon, en tout cas, c'est à Tampa, Florida. La Floride, c'est aussi Miami, c'est aussi le Rock. Je dis ça, je dis rien. Ah non, c'est bon. Oh, ça va. Enfin, je dis rien. Non, non, non. D'accord. Parle pas de malheur. Hein. Pas de choses qui fâchent. Donc, non, bah, Roman Reigns conserve, évidemment. Mais Oui. j'aime bien ce côté de. J'adore Jacob Fatou de toute manière. Tu disais quoi? J'adore Jacob Fatou. Bah oui, tout le monde aime Jacob Fatou. Voilà. Tout le monde aime Jacob Fatou, de toute façon. Et est-ce que tu aimes Roman Reigns maintenant? Moi, je trouve que la ceinture lui va pas si bien que ça. La WWE lui allait peut-être mieux, effectivement. Après, moi, j'ai rien qu'en soi contre Roman Reigns en tant que tel. Voilà. Désolé, je préférais que CM Punk gagne, mais là, c'est parce que je suis fan de CM Punk. Maintenant, j'ai rien. Voilà, le programme, il est très intéressant. Je suis très content de ce que Roman Reigns fait. Il n'y a aucun souci là-dessus. Enfin, sur cette rivalité. J'ai pas de problème à ce que Roman Reigns ait le titre à partir du moment où il est là et où le titre est défendu. Mais comme n'importe quel autre champion, je veux dire, Ouais, ouais. voilà. Là, ça me saoule de voir des titres qui sont pas défendus. C'est juste ça.
Ça aurait pu être. J'aurais dit la même chose si CM Punk n'était pas là. J'aurais dit c'est vraiment dommage. Alors je l'aurais peut-être dit moins agressivement, certes. Mais Non, mais bien sûr, oui, c'est logique. voilà. Mais parce que Roman Reigns a tout le passé du part-timer entre WrestleMania 39 et 40. Et puis aussi après où certaines rivalités bah du coup ont été pas très bien faites parce que bah il n'était pas trop présent. Moi c'est le seul problème que j'ai avec Roman Reigns, hein, c'est le fait qu'il soit pas trop présent, sinon c'est tout, le personnage est génial, hein. Alors, moi, juste, j'ai un peu peur dans cette rivalité que on finisse par tourner en rond si on l'étire. Euh, Moi j'ai Parce peur que que ça tourne autour de la famille et qu'on a déjà rincé bah, ça pendant c'est déjà trois ou un peu le quatre cas en ans. soi. Bah, là c'est nouveau parce qu'entre Jacob et Roman on ne l'a jamais eu, mais si derrière on nous ramène les Usos, on nous ramène Solo et que ça tourne autour d'une histoire familiale avec tout le monde, là je suis pas chaud. Là j'ai vraiment envie qu'on zoome entre les deux, quoi. Moi, Ah, je veux dire, je suis parce pas que sur le spécialement truc chaud des qu'on Housseaux, aille en sur plus de de ça, ouais. l'overbooking et qu'on ramène Solo et les Usos dans tous les sens. Je suis pas très chaud pour ça. Parce Bah, le qu'on l'a problème, c'est que déjà c'est eu, déjà un ça. peu le cas en soi. Qu'on nous les laisse de loin, alors. Qu'ils interagissent entre eux parce que c'est la famille, ok, mais qu'ils interagissent de loin. D'accord. Bah, moi, je crains un peu que ce soit le cas. Maintenant, Bah, le est-ce que problème, ça me c'est que voilà, gênerait tant que ça? Je sais pas si ça dépend encore une fois comment ils le font. Si c'est encore une fois, si c'est les mêmes arguments, la même idée que ce qu'on a déjà eu, voilà, c'est un peu dommage. Si ça j'espère tourne qu'ils encore de leader de la concentreront leur, famille, machin, ouais. bon. J'espère qu'ils concentreront leur prompt ChatGPT sur cette rivalité. Le problème, c'est que maintenant qu'ils ont amené Solo, je vois pas comment ils le font sortir du truc. Hmm. Bah, c'est surtout qu'en Ou alors, plus, la NFT, il n'y en a plus grand-chose, donc il faut bien. ouais, ou alors, ça y est, ou alors ils considèrent que c'est déjà fini, que Jacob leur a pété, leur a pété leur gueule au dernier SmackDown, et que c'est déjà fini, peut-être. Peut-être ils interviendront déjà plus. Et dans ce Ouais, cas-là, ça voudrait dire qu'à Backlash, il y aura pas aucun, il y aura aucune intervention. À part des Usos, peut-être, je sais pas. Mais bon. En tout cas, end still, probablement, comme on dit oui. dans le jargon. Bah voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Et quand même, gros main event, encore une fois, un Backlash. Bon, Backlash, c'est toujours un show en général où il y a des gros matchs. On est après WrestleMania, donc on est encore dans le. Voilà, c'est encore un champion, un grand champion qui est là. C'est le champion de WrestleMania, etc. Voilà, Belle oui, souvent, affiche. c'est celui qui a conservé ou gagné de manière. Enfin, le match qui a été marquant, on nous remet le champion dans le main event Voilà, de Backlash. C'est vrai que c'était souvent ça. En tout cas, ces derniers Backlash. exactement. Et ben voilà, si t'as rien d'autre à dire, on revient sur Samstack. Sur Samstack et sur le Full-Time Chief. On a fait le tour de ce Backlash. Je te laisse d'ores et déjà réfléchir à ton mot de la fin, mon cher Quentin. Puisqu'il faut que je te donne à peu près un quart d'heure pour que tu trouves un mot ou une phrase. C'est déjà trouvé, c'est déjà trouvé. Hein, une phrase, parce que la dernière fois, c'est Ah, parti en oh, tirade. Oh là là. ça fait deux ou trois fois que je m'améliore quand même. Ah, ouais, c'était un peu mieux, et au dernier, t'as replongé, hein, pardon, mais t'as replongé au dernier. Là, je l'ai déjà en tête. Là, je l'ai déjà en tête. Bon, bah c'est parfait. La semaine prochaine, pas de problème pour la review. Non, tu seras venu de Londres. Ouais, puis la T'auras- semaine prochaine, je fais une semaine un petit peu pause, vacances Et ben légères, voilà. donc j'aurai du temps la semaine prochaine. La semaine prochaine pour la review. Alors, il y a Saturday Night Main Event aussi au mois de mai, je sais pas si on le fera. Il y aura Clash in Italy, évidemment, ça on en parlera. Mais voilà, il y a beaucoup de choses au mois de mai, ça va être chargé. Peut-être trop de choses. Et puis, il y a Raw in Paris aussi bientôt. Bon, pour l'instant, on n'a pas prévu d'y aller. Ils n'ont pas trop baissé les prix. Bah, si je baisse pas les prix, j'y vais pas, hein, clairement. Donc, j'ai eu une petite baisse récemment, mais ils ont baissé de 20 balles. Bon. Bah, vu comment c'était haut à la base, clairement, s'il baisse pas, j'y vais pas. Donc, c'est pas encore. Je suis pas sûr d'être là toujours. Donc, bon. Pour l'instant, on n'y va pas. On verra. On regardera ça quoi qu'il arrive. Et puis, voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé. Alors, la semaine prochaine pour la preview. Et puis, Review. quand. Oh là là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Pourquoi j'arrive pas à dire preview review? Je sais pas, je sais pas. Faut que je trouve d'autres mots parce que j'arrive pas. Va falloir que je change. On refait le match. Non, mais c'est pas un match.
Bref, pour la review de Backlash 2026, la semaine prochaine, et comme disait la légende Philippe Chiraud, la suite au prochain numéro. Et du coup, on espère que ce backlash ne sera pas cursed par Jelly Roll qui va nous flinguer le magnifique match de Danhausen.